Yo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui bien sûr c'est les quarts de finale. Après la France qui est éliminée, l'Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas. Voilà, il y a encore des équipes en lice les gars et de belles équipes avec deux belles affiches aujourd'hui quand même. Avec quatre grosses équipes. Les gars comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, de like, d'activer la cloche. Mettez en commentaire vos petits pronos pour ces deux matchs d'aujourd'hui. On va commencer les gars avec la présentation des deux matchs qu'il y aura à 18 h et à 21 h. Donc aujourd'hui les gars c'est deux matchs, c'est les quarts de finale, c'est la Suisse contre l'Espagne et la Belgique contre l'Italie. Le match Suisse-Espagne se déroulera à 18 h sur beIN Sport 1 et TF1 au stade Kretowski de Saint-Pétersbourg. On commence cette journée avec un Suisse-Espagne, avec un Suisse qui on ne voyait pas du tout arriver à ce stade de la compétition en huitième de finale, éliminer l'équipe de France au tir au but. Pour rappel, la Suisse n'était plus arrivée en quart de finale de l'Euro depuis 67 ans et n'avait pas battu l'équipe de France depuis 1992. Par contre, de son côté, l'Espagne a su se défaire de cette équipe justement croate en huitième de finale avec une équipe d'Espagne qui propose du bon jeu offensivement mais qui reste fébrile défensivement. A noter que ces deux équipes ont joué les prolongations. Voici du coup la composition probable de la Suisse. Ça sera exactement la même compo qui a éliminé l'équipe de France. Par contre, il y a une exception près. Ça sera la sortie de Xhaka qui est suspendu et il sera remplacé par Zakaria au milieu de terrain. Gros coup dur justement pour cette équipe suisse, d'autant plus que ce joueur est un joueur essentiel de cette équipe. Sinon, le reste, les gars, c'est du classique, avec notamment Shaqiri en 10 et surtout Seferovic qui a marqué un doublé. Voici maintenant la composition de l'Espagne. Ça sera exactement la même compo qui a éliminé la Croatie, avec bien sûr au milieu de terrain Pedri, Koke et Sergio Busquets qui ont apporté un vrai plus à cette équipe d'Espagne. Mais surtout ce trio d'attaque composé de Sarabia, Morata et Torres qui ont marqué tous les trois lors du dernier match. Mais aussi à savoir qu'ils ont marqué tous les trois 2 buts lors de cette compétition. Quand on regarde les cotes, les gars, la Suisse, la cote est allée à 5 et de l'Espagne à 1,67. Je trouve la cote de l'Espagne plutôt intéressante. Pour moi, l'Espagne vont gagner, les gars. En plus, la Suisse doit être quand même fatiguée, même si l'Espagne aussi, ils ont fait prolongation. Mais en tout cas, la Suisse, les gars, c'est déjà beau leur parcours. Donc, moi, je pense que vraiment, ça va en finir là contre cette équipe d'Espagne. Donc, du coup, je vois vraiment l'Espagne gagner. Par contre, les gars, ce que je vous conseille, c'est pourquoi pas tenter la Suisse gagnant. Cote à 5, tu mettais 200 euros gratuits, soit t'es remboursé 200, soit tu gagnes 1000 balles. Donc voilà, c'est intéressant. D'ailleurs, je vous l'avais dit contre l'équipe de France. Donc il y a des gens qui se sont fait 1200, 1500 gratuitement. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, il y a en description comme d'habitude. Les gars, j'ai un lien avec tous les sites, avec tous ceux que je suis partenaire. Profitez-en parce qu'après l'euro, les offres vont être réduites. Ça veut dire qu'au lieu de 200 euros, ça va être 100 euros pour Betclic. Au lieu de 150 sur Unibet, ça va redevenir à 100, etc. etc. Donc n'hésitez pas. Et par en sport, au lieu de 250, ça va retomber à 100. Donc voilà, tout est en description comme d'habitude. Donc du coup, ouais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars, de qui va gagner pour vous. Mais en tout cas, pour moi, je vois l'Espagne gagner. Mais attendez si vous avez un pari gratuit pour la Suisse. Quand on regarde les dernières statistiques de la Suisse, c'était contre l'équipe de France. Voilà, clairement, les gars, on a été cons. On a pourtant dominé le match avec 26 tirs. Sachant que la première mi-temps, on avait du mal quand même beaucoup de mal la première mi-temps. Après, voilà, c'était le format à 3 défenseurs. On n'a pas l'habitude, les gars. Je pense que c'est ça qui nous a coûté le match, clairement, de jouer à 3 défenseurs. Je pense qu'on aurait dû se tenir à du 4 défenseurs. Vu qu'on n'avait pas Digne ni Hernandez, on aurait dû mettre Rabiot défenseur gauche, comme on avait fait. Et puis à droite, mettre Pavard et on aurait dû jouer à 4 défenseurs. Ça aurait été mieux, je pense. Je sais pas pourquoi il a voulu tenter ça. Après, voilà, qu'il t'entraîne à rien, comme on dit. Mais en tout cas, la Suisse, super bien joué, les gars. Voilà, avec 13 tirs, les gars. Et ils ont fait un superbe match, que ce soit la première mi-temps et aussi la fin de la deuxième. Il restait 10 minutes. Ils ont fait un truc superbe quand même. Ils ont bien forcé. Ils perdaient 3-1, faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est tout à leur estime et franchement, GG à eux. Et l'Espagne, voilà, c'est un peu pareil, sauf que l'Espagne, ben, ils ont gagné. Voilà, avec 64% de possession, avec 23 tirs à 12. Donc voilà, là, carrément, l'Espagne, ils ont complètement dominé leur match. Ils ont très bien joué face à la Croatie. La Croatie aussi a très très bien joué. Ils ont réussi à décrocher le nul. Ça me fait penser vraiment au match de l'équipe de France, sauf que nous, ça n'a pas fini comme eux, tu vois. Bon, après, c'est comme ça, c'est la vie, mais en tout cas, GG aux Espagnols. Mais pas pour moi, franchement, les Espagnols, ils sont favoris contre cette équipe suisse. De toute façon, on le voit en termes de cote. Dites-moi en commentaire pour vous qui va gagner ce match. Est-ce qu'il y aura plus de 2,5 buts? Moi, personnellement, je pense que oui. Voilà, ces deux équipes, les gars, ils ont fait 3-3, c'est parti en prolongation. Moi, pour moi, les gars, il y aura plus de 2,5 buts pendant ce match. À voir, c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes défensifs. C'est une équipe aussi qui peut marquer beaucoup, comme on l'a vu avec l'Espagne, les gars, qui avaient mis 5 buts le dernier match de poule, qui ont mis là énormément de buts aussi, avec justement Morata qui commence à marquer pas mal, Sarabia pareil, Torres aussi, Moreno il doit ouvrir son compteur de buts aussi, ça serait bien, même s'il a manqué de penalty, mais bon, en tout cas pour moi, ouais, il y aura plus de 2,5 buts. Après, ça serait bizarre s'il n'y ait pas ça, sachant que c'est deux équipes qui se prennent pas mal de buts, surtout sur ces huitièmes de finale. On passe au code buteur. Je vous conseille Unibet, 150 euros offerts, lien en description. Profitez-en parce que bientôt ça repassera à 100 euros offerts, donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, Seferovic, cote à 4,40, rien à dire, 3 buts en 4 matchs. Très intéressant de le mettre buteur du coup. Et il y a aussi les gars, Shaqiri
Shaqiri qui a 2 buts en 4 matchs. Il se trouve tout le temps dangereux devant les cages à chaque match. Donc super intéressant de le mettre. La cote elle est à 6. Je la trouve super intéressante. Tu mets tes 200 euros gratuits Betclic ou tes 150 euros offerts sur Unibet. Tu gagnes soit 1200, soit remboursé en fin de match. Super intéressant. Du côté de l'Espagne, je vois bien Morata buteur. Voilà, il est à 2 buts en 4 matchs. En plus, c'est lui qui délivre l'Espagne contre la Croatie en marquant le but en prolongation. Donc voilà, personnellement, je le vois marquer ce soir. Mais pourquoi pas aussi Moreno qui peut ouvrir son compteur de buts. Et sinon, un joueur exceptionnel que j'aime beaucoup, il m'a beaucoup surpris pendant cet euro, c'est Sarabia. Sarabia que je trouve vraiment exceptionnel. La cote, elle est à 3,48 à tenter aussi. Il est à 2 buts, les gars, en 4 matchs aussi. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Alors, comme disent les cotes, oui à 1,75 et non à 1,72. Je les comprends, c'est un peu mitigé. Justement, je pense qu'ils vont pas vouloir faire la même erreur qu'ils ont fait pendant ces huitièmes de finale. Ça veut dire que si par exemple l'Espagne est en train de gagner 1-0, je pense qu'ils vont être vraiment très solides défensivement. Donc à voir. Moi je me dis ça peut vraiment faire comme les huitièmes de finale, ça peut partir dans tous les sens. Comme ça peut être l'inverse aussi. En plus les joueurs sont quand même fatigués. Faut pas oublier que les matchs se sont joués il y a pas longtemps, se sont joués lundi. On est vendredi les gars, donc voilà, très intéressant de voir est-ce qu'il y aura beaucoup de buts ou pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous pensez qu'il y aura combien? Parce que je veux voir si vous pensez qu'il y aura des gros scores, des petits scores, genre par exemple 2-2, 3-2, 1-0 pour l'Espagne. J'ai envie de voir vos pronos les gars, donc mettez en commentaire, comme ça je regarderai tout à l'heure avant le match bien sûr, comme ça au moins je vais un peu regarder ce que vous pensez de tout ça. Maintenant on passe à la présentation de la Belgique contre l'Italie. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en pronostic vos pronos pour ce match comme d'habitude. À 21h il y a le match Belgique-Italie sur beIN Sport 1 à l'Allianz Arena de Munich. Belgique-Italie, une très grosse affiche qui a des airs de finale. Deux équipes qui jusqu'à présent ont gagné tous leurs matchs sauf peut-être l'Italie qui se sont justement qualifiés en prolongation lors du dernier match. Avec une équipe italienne qui est très solide défensivement, en n'encaissant qu'un seul but en 4 matchs. Et de son côté, la Belgique, c'est exactement la même chose. Ils se sont pris juste un seul but, c'était face au Danemark. On a donc en face de nous deux équipes qui défendent très bien, mais aussi qui attaquent énormément aussi. Pour rappel, les Italiens n'ont toujours pas perdu depuis 31 rencontres. Et de l'autre côté, la Belgique, numéro 1 au classement FIFA. On commence du coup avec la composition de la Belgique avec deux changements par rapport à l'équipe qui a gagné contre le Portugal. Tout d'abord, Carrasco qui remplace Eden Hazard, sorti sur blessure, et Mertens qui remplace De Bruyne, sorti lui aussi sur blessure. Ces deux joueurs sont incertains pour le match et même pour la suite de la compétition. Voici du coup la composition de l'Italie. Ça sera exactement la même compo qui a gagné contre l'Autriche avec une seule incertitude. C'est peut-être le retour de Chiellini à la place de Acerbi. Sinon, c'est du classique avec ce milieu de terrain, Jorginho, Barella, Verratti et ce trio d'attaque, les gars, Berardi, Immobilier et Insigne. Par contre, trio d'attaque que j'aimerais bien voir avec Chiesa à la place de Berardi. Chiesa qui a donné justement la victoire à cette équipe italienne dans les prolongations. Les cotes du match, la Belgique à 3,45 et l'Italie à 2,40. La Belgique super intéressante à 3,45, je trouve vraiment pas mal. D'ailleurs, vous avez 150 € offerts à l'inscription sur NetBet, lien en description avec le code promo BIG en majuscule BIG. Donc voilà, à tenter la Belgique les gars. Mais en tout cas, l'Italie cote à 2,40, je pensais que vraiment ça allait être mitigé. Je pensais la Belgique cote à 3 et l'Italie cote à 3. Donc voilà, dites-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Moi en tout cas, je vois bien la Belgique gagner, franchement. Après, c'est vrai que l'Italie, c'est un peu mitigé. En tout cas, je vois bien un but pour les deux équipes. Quand on regarde la Belgique, c'était face au Portugal. Ils avaient un seul tir cadré et c'est rentré. Un seul tir cadré. Donc voilà, 1-0, ils ont fait contre le Portugal. 24 tirs contre le Portugal. Donc voilà, le Portugal a été très dangereux, surtout en fin de match avec le poteau qu'ils ont mis. Donc voilà, en tout cas, la Belgique se sont bien sortis de ce match parce que le Portugal avait quand même dominé. Mais en tout cas, la Belgique peut vraiment proposer quelque chose d'énorme face à cette équipe d'Italie. Pour moi, je pense qu'ils peuvent gagner ce match. Après, attention parce que offensivement, l'Italie, c'est très fort. Il faudra vraiment faire attention pour cette défense belge qui a vraiment des problèmes défensivement. 2-1 pour les Italiens. Ils n'avaient pas mis de but avant la 90e minute, justement. Avec Chiesa, les gars, qui a marqué en prolongation vu qu'il est rentré sur le terrain de la part des Italiens. Avec 27 tirs du côté des Italiens et 16 tirs du côté des Autrichiens. Voilà, les Italiens ont quand même dominé leur match, mais les Autrichiens ont été très dangereux. Donc voilà, attention à cette équipe d'Italie qui va jouer justement contre les Belges. Franchement, ça risque d'être un match très intéressant, surtout en termes de tirs. Alors en termes du nombre de buts dans le match, je trouve la plus de 2,5 buts très intéressante, sachant que la Belgique a des problèmes défensifs et que l'Italie est très forte offensivement. Même si le dernier match justement ils ont mis 0 but avant la 90e minute de la part de l'Italie. Voilà, je trouve les Italiens très intéressants sur les matchs de poule, ils ont été monstrueux en termes d'occasion et en termes de buts. Donc voilà, je vois bien plus de 2,5 buts, la cote est à 2,11, très intéressant. Tu mets tes 200 € offerts sur Betclic, tu gagnes 400 ou remboursé. Donc c'est-à-dire soit tu as 400 €, tu les retires, tu fais ce que tu veux, soit si tu payes, tu te redonnes 200. Donc voilà, c'est plutôt cool. Code promo BIG en majuscule, lien en description comme d'habitude. On passe maintenant au code buteur. Bien sûr, les meilleures cotes les gars pour les buteurs, c'est sur Unibet, lien en description. Lukaku cote à 2,90, super intéressant, 3 buts en 4 matchs.
Je le vois bien marqué face à cette équipe, les gars, d'Italie. Pourquoi Italie? Parce que justement, il joue dans ce championnat-là, il joue dans le championnat italien, donc super intéressant. Et il y a aussi Mertens. Mertens, les gars, la cote elle est à 6, super intéressant. Il a toujours pas marqué lors de cet euro, donc je le vois bien, pourquoi pas marquer. Bien sûr, du côté maintenant de l'Italie, il y a bien sûr Immobilier. Immobilier qui a mis 2 buts en 3 matchs. Pourquoi en 3 matchs? Parce que il y a un match où il n'a pas joué. Donc voilà, la cote elle est à 2,90, très intéressant. Et il y a aussi Chiesa. Chiesa, voilà, c'est un joueur que j'aime énormément. Il a marqué lors des prolongations. Donc voilà, c'est un joueur qui peut rentrer sur le terrain, qui peut être très très dangereux. La cote est à 5,10. Là où j'aime bien avec Chiesa, les gars, c'est que je me dis justement si l'Italie a du mal à marquer, justement il va rentrer Chiesa et il peut débloquer les situations comme il s'est passé justement contre l'Autriche. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Moi je dirais plutôt oui. Je vois bien un but de Lukaku et un but de Immobilier ou même des remplaçants qui rentrent et qui marquent. La cote est quand même à 1,85, très intéressante. Et le nom est à 1,63. Après attention, l'Italie ne se prenne vraiment pas de but. C'est très rare de leur mettre un but aux Italiens, c'est très dur, ils ont une très belle défense. Mais justement, Lukaku a l'habitude de mettre des buts en Serie A. Donc voilà, pourquoi pas mettre un but à l'Italie, tout simplement. Code confiance, personnellement, je vois l'Espagne gagner contre la Suisse. La cote, je la trouve très intéressante. Après, personnellement, il y en a beaucoup qui me diraient ouais, mais la Suisse, attention. Non, les gars, pour moi, l'Espagne va gagner. Je ne vois pas du tout la Suisse gagner. Surtout que l'Espagne, justement, ils vont faire attention à ça. Les gars, ils ont failli perdre pardon, en prolongation, l'Espagne. Ils ont mis 5 buts. Le match d'avant, ils avaient gagné 5-0. Donc voilà, je les sens en forme. Malheureusement, voilà, ils sont allés en prolongation lors du dernier match contre la Croatie. Mais pour moi, je les vois gagner ce match contre les Suisses. Justement, je pense que ça va être très très ouvert. Ils vont jouer beaucoup en contre-attaque, ça va aller très vite. Et je pense que ça va faire vraiment beaucoup de mal à cette équipe suisse. Et comme j'ai dit, l'Espagne ne voudront pas faire la même erreur qu'a fait l'équipe de France. Donc moi, personnellement, je les vois gagner. Et la grosse cote, les gars, je vous conseille Seferovic. Seferovic, la cote, elle est à 4,38. Voilà, très intéressant. Il a marqué 2 buts contre cette équipe de France. Mais voilà, il est à 3 buts en 4 matchs. C'est un très très bon joueur. Donc pourquoi pas le voir marquer contre cette équipe d'Espagne, surtout qu'il a mis 2 buts de la tête. Donc pourquoi pas un but de la tête contre l'Espagne. Mais aussi les gars, si vous avez peur de cette cote qui est quand même élevée parce que c'est une cote fun, c'est une cote vraiment, voilà, tu mets 5, 10 balles pour kiffer devant le match. C'est ça aussi les paris sportifs les gars, c'est vraiment de kiffer devant les matchs, de prendre du plaisir en mode vas-y, vas-y Marc, tu vois, t'es content, tu vois, ça passe, t'es content, ça passe pas, t'es dégoûté, mais c'est ça qui est kiffant, tu vois. Et aussi, bien sûr, je vous conseille au pire des cas, en code fun, les gars, voilà, si jamais vous avez peur de celui-là, moi je vous conseillerais aussi, pourquoi pas, Lukaku et Immobilier buteur de la part de l'Italie contre l'Espagne. Lukaku et Immobilier buteur, pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, Lukaku il joue toute l'année en Serie A et il va jouer contre des Italiens. Et Immobilier, les gars, il est trop fort, il met énormément de buts avec cette équipe d'Italie en ce moment. Donc voilà, je les vois bien, les deux buteurs, pourquoi pas ce soir. Donc voilà, à tenter. Mais ces ferroviaires buteurs, franchement, c'est vraiment pas mal. Après, n'oubliez pas, c'est un fun, les gars. Sinon, la cote confiance, elle est juste avant. Et la cote confiance, normalement, elle risque de passer et je pense qu'elle va passer. Les frérots, j'en ai fini. Franchement, c'était incroyable. J'ai kiffé faire les analyses de ces matchs. En tout cas, les gars, j'espère que vous allez kiffer vos matchs aujourd'hui. Franchement, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de like, d'activer la cloche. Mettez en commentaire, bien sûr, tous vos pronos des 2 matchs d'aujourd'hui. Et pourquoi pas aussi des matchs de demain. De toute façon, demain, pareil, vidéo à 10h. Et voilà, n'oubliez pas d'activer la cloche. Comme ça, dès qu'il y a une notification, vous êtes au courant, de vous abonner. Bref, à plus tout le monde.